Bonjour à tous, bienvenue pour la quotidienne du 27 septembre. Aujourd'hui, on célèbre des anniversaires avec du terroir, mais aussi de très belles histoires. D'ailleurs, en actu, c'est le retour de la fête de la vigne pour sa 10e édition. Un anniversaire qui aura lieu le 30 septembre, mais aussi le 1er octobre à Nyon. On en parlera en plateau, mais aussi sur la route avec Alexandre. En sport, on donne la parole au Johto Tennis. Le club installé à Chavannes-de-Bougie depuis 2004 organise le Terre Sainte Open, un tournoi féminin, les 8 et 9 octobre. Enfin, en culture, on monte sur scène avec un spectacle, le Messie ou la résurrection de Handel. Tout ça à voir à Nyon pour le 60e anniversaire de l'ensemble choral de la Côte, à voir les 1er et 2 octobre à Maran, au théâtre de Maran. Alors Alexandre, comment vont ces préparatifs du côté de la vigne? Est-ce que tu lèves du coude? J'ai pas encore vu ton verre là, ça m'inquiète. Mais écoute, oui, j'avoue, on a commencé l'apéritif avec Jean-Daniel Heiniger. Oui, mais bonjour. il a à peine rien bu. Donc ouais, bon. voilà, c'est gentil Il a pour à peine l'instant. trempé les lèvres. Alors, on est à Ézin, au domaine de la Recorbe, avec Jean-Daniel, donc, qui est vigneron et président des vins de Nyon, et puis qui organise aussi plein de choses, notamment une pressée à l'ancienne, c'est pour ça qu'il y a ce vieux pressoir derrière, pour la fête de la vigne. Donc, du coup, on va expliquer tout ça avec lui après, et lever du coude en fin d'émission. Voilà. Ouais, chaque chose en son temps. Donc le pressoir sera emmené à Nyon. À tout à l'heure, Alexandre. Merci beaucoup. Avec nous, nos invités du jour. Jonas Svensson, vous êtes le fondateur du Johto Tennis. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. Avec nous également Anthony Shore, metteur en scène de l'ensemble choral de la Côte. Bonjour à vos côtés. Un peu plus loin, Roger Bucher, vous êtes écrivain de l'ensemble choral de la Côte. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Et enfin, le président et le vice-président de la fête du terroir, Grégory Gué, Frédéric Schneider. Je vous en prie, venez me rejoindre sur le plateau. Venez seulement avec nous. On va fêter ce 10e anniversaire de la fête de la vigne qui aura donc lieu les 30 septembre et les 1er octobre sur la place du château. Bienvenue messieurs. Bonjour. Je suis déçue. Pas de bouteille, pas de vin. Oui, je dois l'admettre. On n'a pas osé. Jean-Daniel et votre collègue se sont un peu rattrapés pour nous. Voilà. Ouais, ils vont boire pour nous. Bon, on n'aura pas le même goût, mais quand même, on va parler de festivités. C'est vrai qu'on a l'impression que les planètes sont alignées. C'est les 10 ans, c'était une cuvée extraordinaire. Donc ça promet une très belle fête. Bien entendu, et on se réjouit après 2 ans de pause Covid de pouvoir enfin faire cette 10e anniversaire qui nous tenait tant à cœur et de pouvoir célébrer la ville, le terroir, la convivialité au centre de Nyon, sans pluie, avec le beau temps, on espère. On croise les doigts, il faut du beau temps. Voilà. Mais justement, rappelez-nous, cette fête de la vigne, une fête du terroir, mais qu'est-ce que c'est? Ça fait 2 ans, on a peut-être un peu oublié. Qu'est-ce que c'est? Alors, grosso modo, donc, on va animer la magnifique place du château. On va commencer le vendredi soir. Et cette année, on a une magnifique surprise. Ça fait à peu près 7 ans qu'on rêve de s'offrir ceci et de l'offrir à la population. On a prévu un immense mapping, mais un vrai mapping. Jusqu'à maintenant, on le faisait avec un laser. Mais là, on va vraiment projeter des images et un magnifique spectacle sur le château directement. Ouais, pourquoi? Est-ce que c'est finalement être plus moderne et puis casser ce petit côté peut-être trop traditionnel avec quelque chose de plus moderne? C'est de mélanger le tout, c'est de garder le terroir, les valeurs et la culture de la région, et justement de rajouter chaque fois une touche de modernité, de quelque chose de nouveau aussi qui ne s'est jamais vu à Nyon, d'où ce mapping vidéo qui aura lieu la nuit tombée les 2 soirs, pour justement changer un peu, peut-être casser un petit peu les codes et rajouter une touche de modernité dans ce terroir qui nous tient tous à cœur, mais qu'on aimerait aussi des fois un peu dépoussiérer. Ouais, on peut citer par exemple la fête des vendanges, qui a eu beaucoup de succès pour cette édition, qui n'avait pas lieu depuis un moment du côté de Neuchâtel. La fête des vendanges qui est devenue une véritable institution. Est-ce que c'est la même chose pour la fête de la vigne ici dans notre région? On l'a remarqué, dans les 9 dernières éditions, les gens sont de plus en plus nombreux à venir fêter notre terroir sur la place du château. Tout le monde est au rendez-vous. Bon, pour ça, bien sûr, on travaille sur une programmation au niveau des groupes de musique et tout, pour vraiment offrir une belle fête et puis faire vivre le terroir et le vin autour de notre magnifique château. Alors, c'est assez incroyable, c'est beaucoup de travail. C'est un comité de plus d'une quinzaine de personnes qui travaillent à l'année, quasiment. C'est presque un prétexte, nos femmes diraient, pour organiser, nos femmes ou nos hommes, diraient pour nous voir. Il y a un message à madame, là. Je vous allez, pour moi, c'est gâteau. Mais c'est avant tout une aventure humaine et amicale qu'on avait lancée il y a de ça 12 ans avec Grégory. Oui. Et on en retient des leçons tous les ans, ça c'est vrai, Grégory. Oui. Ouais, c'est joli ce que vous dites, mais quelque part c'est aussi que finalement il y a ce monde des vignerons, mais pas que, il y a aussi toute la famille autour, tous les métiers qui gravitent autour de cet univers. Est-ce que c'est ce que vous souhaitez mettre en avant au travers de cette fête?
Alors, autour de la fête, alors au-delà des animations musicales, il y a toute la partie justement de la vendange de la Duche, de comment on vendange et autres, qui est accompagnée de la pressée à l'ancienne, des dégustations, du vin. On essaye d'avoir vraiment une panel, mais on ne peut pas montrer tous les métiers de la vigne sur la place du château directement, mais c'est vraiment essayer de découvrir, peut-être ramener en ville justement cette vigne et autres et ces images. La presse à l'ancienne, vous m'avez fait mon passage. Je redonne la parole à Alexandre parce qu'on a envie de voir effectivement cette presse à l'ancienne. Alexandre, est-ce que tu peux l'utiliser sur place ou pas ? Alors justement, Jean-Daniel va m'expliquer. Alors, ce vieux pressoir, vous l'avez amené exprès pour cette interview parce qu'il n'est pas ici d'habitude. Non, il n'est pas ici. Il est chez un collègue de Nier-Manja. Ouais. C'est eux qui l'ont refait complètement. Et en fait, pour la pressée de la vigne qui a lieu chaque année à la place du château de Nyon, en fait, il est mobile. Donc c'est celui-là qu'on va amener samedi. Ouais, exactement. Il sera déjà là même vendredi. Il sera là, il sera prêt à faire feu. Alors la pressée à l'ancienne, Jean-Daniel, comment ça se passe ? Expliquez-moi un petit peu. Bon, alors, en fait, là, on a posé la brante parce qu'on doit encore faire gauger tout ça dans l'eau parce qu'en fait, ça a le temps de sécher. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas prêt à faire feu avec du raisin, etc. Ouais. Mais en fait, les gens vont aller la vendanger à partir de 15h. Donc, on invite toutes les enfants, les parents, les grands-parents à venir dès 15h sur la place du château à Nyon. Là, on leur sera distribué des sécateurs, des seaux pour vendanger. On va se diriger au son des trompettes jusqu'à cette magnifique vigne de la Duche qui a été plantée il y a bientôt 10 ans, même 12 ans. Elle a été plantée avant, je crois. La vigne de la Duche qui est à côté du château. Donc. Exactement. Et là, les gens pourront vendanger du raisin. Et puis après, quand la vigne sera totalement vendangée, les gens remonteront à la place du château. On mettra le raisin dans la brante, la magnifique brante en bois. Et après, on l'actionne comment ? Alors après, on verse ça là-dedans. Et puis, avec une grosse barre en bois, en fait, on serre petit à petit. C'est un pressoir à cliquet. Avant, c'est comme ça que ça se faisait. C'est une corbeille en bois. Puis en fait, c'est les grains du raisin et les rafles du raisin qui font que ça fait un drain naturel. Et après, le jus s'écoule ici. Et puis, on distribuera des gobelets de jus de raisin tout frais. Donc, le mou, on appelle ça le mou en termes techniques. Et les gens pourront venir déguster ce mou. Et ils auront aussi la possibilité d'acheter des bouteilles de ce jus de raisin pressé tout frais, mis directement en bouteille, donc complètement naturel. Voilà. Bon, on sait tout alors, du coup. Et si on veut tester, c'est ce samedi. Ah, c'est samedi, alors, Jean-Daniel, on va juste voir votre cave parce que c'est l'occasion. Vous m'invitez dans votre domaine ici à Ézin. Alors, on va voir un petit peu votre cave ici au domaine de la Recorbe. Alors, vous, Jean-Daniel, vous avez... alors, on voit les barriques, bien sûr. Merci de m'ouvrir. Et oui, ça y est, on est vendu. On a vu les vins qui étaient déjà servis avant. Alors, santé, Jean-Daniel. Voilà. Et alors, je voulais vous demander comment ça se passe, vous, ces vendanges cette année ? Alors, c'était un magnifique millésime solaire. Moi, je n'ai pas terminé parce que j'ai beaucoup de cépages tardifs, en plus des cépages classiques de la région, dont du chenin blanc que j'ai mis là, des chenins blancs, des cabernets francs. Donc ça, on n'a pas encore terminé. Et puis, vu la semaine qu'ils annoncent, on n'a pas fait beaucoup d'avance cette semaine. Mais après, dès samedi, j'espère, ils annoncent grand beau, du soleil. Donc, vous allez réattaquer. Donc, on va réattaquer plutôt la semaine prochaine. Mais bon, bel été, finalement. Oui, magnifique. Malgré cette sécheresse. Alors, malgré la sécheresse, la vigne, c'est quand même une plante qui supporte plus ou moins le sec. Après, suivant l'âge de la vigne, suivant les terroirs, il y a eu des terroirs qui ont plus ou moins souffert. Bon, dans notre région, on a de la chance. Depuis 1976, il y a des réseaux d'irrigation qui sont montés. Oui. Donc, normalement, la plupart de mes collègues, ils peuvent irriguer. Après, c'est jamais facile. Ça fait des années qu'on n'a pas irrigué. Puis vous, c'est allé à ce niveau-là, justement ? Oui. Mais après, ici, par exemple, j'ai 2 terroirs, un à Coinsin et un à Ézin. À Ézin, j'ai arrosé une fois parce que c'est des terres qui sont plus profondes. Les racines vont s'ancrer très, très profondément dans la terre. Donc, ça, c'est des raisins et des vignes qui souffrent beaucoup moins. Après, sur des terroirs plus graveleux, c'est plus compliqué. Mais disons, je pense, dans l'ensemble, par rapport au millésime qu'on a vécu en 2020, c'est clair que ce sera une magnifique année avec du volume. Alors, c'est combien de cépages, combien d'hectares ici ? Moi, j'ai 3,5 hectares et 11 cépages différents. D'accord. Et vous êtes aussi arboriculteur ? Oui, je suis aussi arboriculteur. Faites des pommes, notamment ? Des pommes et des cerises. D'abord, je commence par les cerises, après des pommes et des poires, exactement. D'accord, très bien. Bon, plein d'activités, et notamment aussi celle d'être le président de Vins de Nyon. Ça veut dire quoi, ça ? Alors, le Vins de Nyon, c'est une association qui existe depuis plus de 40 ans.
Notre cœur de l'activité de vin de Nyon, c'est le caveau des vignerons de Nyon. En plus, depuis l'année passée, on a la chance d'être dans le grand caveau de Nyon. La ville de Nyon, le conseil communal et la municipalité nous ont refait un magnifique grand caveau qui est superbe. J'invite tout le monde à aller voir. Maintenant, l'accès, c'est plus simple, on ne peut pas. Vous rentrez dans la cour du château et c'est à droite en descendant, le magnifique escalier. Et puis, on est 15 vignerons caveurs. Disons, dans les vignerons caveurs, il y a aussi la cave de la Côte, bien entendu, de Nyon. Et puis, on propose nos vins à déguster au caveau. On a une sélection des vins là-bas avec des plats, petite restauration. Et puis, l'été, il y a la terrasse pour ceux qui ont déjà été. Ouais. Et puis, vous êtes aussi impliqué dans cette fête de la vigne. Tout à fait. Vous êtes partout, partout. C'est là, on a surtout la chance qu'il y ait une équipe super dynamique. Je tiens vraiment à les remercier. Qui nous regarde. Le comité de la fête de la vigne qui ont eu cette idée. Nous, on faisait une vendange sur la place Saint-Martin. Voilà, on en faisait une chaque année, mais c'était une plus petite fête. On faisait ça s'appelait déjà la presse à l'ancienne. Et puis, quand ils ont fait la fête de la vigne, nous, honnêtement, on s'est greffé dessus parce qu'ils ont un punch et un savoir-faire qu'on n'arrivait pas à faire. Ça, je dois leur rendre hommage. Et puis, donc, on s'est greffé là-dessus. Que d'éloges. Oui, mais c'est vrai, aux organisateurs de la fête de la vigne. Bon, alors, on va fêter ensemble ce week-end, alors. C'est ça. Fait. Bon, alors, à vous les studios, à vous le plateau, Andrea. Et puis santé, nous, désolé. C'est l'apéro. On aurait dû penser à donner des bouteilles. Voilà. Santé, merci beaucoup, messieurs. Et puis sur le plateau, les confessions de Grégory Gay, vous disiez, on se fait vieux, c'est plus le même rythme. C'est ça aussi. Ça fait quand même plus de 10 ans qu'on a commencé et on voit on a toujours la même pêche, je vous rassure. Mais le but, c'est aussi de renouveler. On a pas mal de jeunes qui sont rentrés dans le comité cette année. Et on espère justement que ça puisse perdurer et rajouter un peu de fraîcheur ou peut-être celle qu'on a un peu perdue ou autre au fil des années. Pour terminer peut-être avec quelques chiffres, par exemple, c'est combien de vins écoulés lors de cette fête? On était à 2000 bouteilles. À peu près 2000 bouteilles, à peu près. Quelque chose comme ça. Ouais. Sur 2000 bouteilles, votre meilleur souvenir, c'est lequel? Toutes. Le vin de tous nos amis de vin de Nyon. Voilà qui est dit, un beau mot pour la fin. Grégory Gay et Frédéric Schneider, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous et très belle fête. À très bientôt. Merci pour l'accueil. Merci. Et de la fête de la vigne, on passe au sport avec Giotto Tennis. Je vous en prie, Jonas Svensson, venez me rejoindre sur ce plateau. Alors, on va parler de ce club installé à Chavannes-de-Baugy depuis 2004 qui organise le Terre Sainte Open, un tournoi féminin les 8 et 9 octobre. Mais avant ça, Jonas Svensson, bonjour, bienvenue sur ce plateau. Merci. La planète du tennis, tout le monde du tennis ne parle que d'une seule chose, c'est la retraite de Roger Federer. Est-ce que vous avez regardé son dernier match? Oui. J'ai suivi le double avec Nadal, en tout cas une set. Ouais, vous en avez pensé quoi? C'est touchant de voir les deux grands jouer ensemble. C'est le temps de peut-être arrêter maintenant. Il a joué beaucoup, mais il nous a donné énormément de plaisir, je trouve. Oui. Alors c'est vrai que vous ne l'avez pas rencontré, vous n'avez pas joué contre ou avec, mais il a quand même son importance en Suisse, ça c'est indéniable, tout le monde le sait. Mais pour vous, Roger Federer, c'est qui? Roger Federer est quelqu'un qui arrive de mélanger l'humanité avec perfectionnisme. Je trouve que c'est incroyable. On voit comment il joue et c'est parfait. Et en même temps, il montre ses faiblesses, je trouve, en tant que joueur, mais aussi en tant qu'homme. Je trouve ça c'est rare, c'est très rare. Est-ce que c'est des valeurs que vous avez justement voulu peut-être inculquer au sein de votre club et de vos membres? Oui, absolument. Valeurs pour notre club, la chose plus importante, vu que c'est un club pour des petits, pour des jeunes, c'est justement des valeurs. Et si on voit de fair play, quand même envie, qualité de faire le mieux possible, oui, ça c'est quelque chose qu'on aimerait bien. Alors on va parler de cette fête aussi du côté du Terre Sainte, ça s'appelle le Terre Sainte Open, ça a lieu les 8 et 9 octobre. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement? C'est un tournoi qu'on a fait pour les dames. Ce classement, c'est N3, R3. Et on a choisi, heureusement on a eu un sponsor qui nous a aidés. On a choisi les femmes parce qu'en fait, chez nous, pour l'instant, les femmes, ils ont un certain niveau qui est vachement bien. On a toujours dit qu'on va suivre nos clientèles le plus possible. Et là, elles jouent vachement bien. Donc, on fait un tournoi pour eux.
elle joue vachement bien, mais vous sous-entendez, en tout cas je le ressens comme ça, il manque quelque chose, c'est le cas? Ce que nous, on aimerait leur donner, c'est le fait qu'on aimerait que les gens d'autres parties de Suisse qui viennent chez nous. Parce que souvent, c'est contraire. Eux devraient aller ailleurs pour jouer, mais il y a très peu de tournois ici, dans cette catégorie-là, qui peuvent venir chez nous. Et là, on a fait pour la première fois. Alors, vous l'avez dit, c'est un club qui, aujourd'hui, forme aussi les jeunes, mais sa vocation première, elle passe aussi par un aspect compétition. C'est quoi le plus important aujourd'hui au sein de votre club qui existe justement depuis un petit moment déjà aussi, depuis 2004 ? On dit deux choses toujours, tennis et jeu, plaisir et progrès. Ça, plaisir et progrès, au jour le jour. Peut-être quelque chose que vous avez aussi fait dans votre carrière. On va le rappeler, vous êtes d'origine suédoise, vous étiez joueur professionnel de 1985 à 1995. Vous étiez à un moment classé 10e mondial, et ça, c'est pas rien. Vous avez été 2 fois en demi-finale de Roland-Garros. Est-ce qu'on vous en parle encore ? À la maison, oui. Ailleurs, bof. Non, à la maison, parce que c'est aussi une famille de sportifs. Oui, franchement, on parle beaucoup de sport à la maison. Non, mais autour des tennis, dans les petites, les gens... on parle un petit peu, mais pas grand-chose. Vous gardez quoi de cette période, justement ? Je me souviens beaucoup des gens que j'ai rencontrés, en fait. Le plaisir qu'on a partagé ensemble. Maintenant, je sens ça beaucoup plus qu'à l'époque. À l'époque, c'était gagner. C'était le jeu le plus important ? Oui, là, c'était que des jeux. C'était 100%, tu veux gagner, tu veux gagner. Maintenant, on a compris qu'on a rencontré... Moi, j'ai compris que j'ai rencontré pas mal de gens qui étaient extraordinaires. Et ça fait plaisir. La volonté de le partager, c'est ce qu'on disait aussi avec votre famille, notamment. Alors, votre femme Frida, qui a été demi-finaliste des JO de Barcelone sur le 400 mètres, est votre fils, Félix Svensson, qu'on a reçu plusieurs fois, l'athlète ici sur notre plateau. Est-ce que, justement, votre passé de sportif professionnel aide votre fils aujourd'hui dans sa carrière ? J'espère. J'espère, parce qu'en fait, dans ce niveau-là, il faut vivre. Il faut le vivre tout le temps. C'est 24 heures sur 24. On ne peut pas faire d'autres choses. Ça, c'est impossible. C'est juste la concentration maximum. Et là, on est habitué. On a tout fait ça, les deux, moi et ma femme. Est-ce que justement, au sein de votre club, ça, c'est possible de l'appliquer ? Parce que c'est des jeunes qui ne sont pas professionnels, mais est-ce qu'il y a quand même cette volonté d'inculquer ces valeurs-là aux jeunes, pour terminer ? Oui, on essaie avec mon copain Tore Meinecke, qu'on travaille ensemble, qui est aussi un ancien professionnel. Ex-joueur depuis 2004, avec qui vous avez fondé le club. Oui, justement. Et avec lui, on essaie de... Parce qu'il a quand même des valeurs qui sont communes avec le sport de haut niveau, avec le sport au début. Ça, oui, on essaie à faire. Jonas Svensson, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avant de vous laisser partir, on rappelle du coup ces dates-là, puisque vous avez organisé le Terre Sainte Open les 8 et 9 octobre du côté de Chavannes-de-Baugy. Un tournoi pour les femmes, on l'aura compris. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous. À très bientôt. Merci beaucoup. Et du sport, on passe à la culture. Anthony Shore, Roger Buchard, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Avec vous, on va parler de l'ensemble choral de la Côte qui présente le Messie ou la résurrection d'Handel. Pour son 60e anniversaire, le chœur a choisi d'allier musique, littérature, théâtre et scénographie. Un spectacle à voir les 1er et 2 octobre dans le hall du collège de Maran à Nyon. Bienvenue sur ce plateau, merci beaucoup. Merci. Alors, ça donne envie. Là aussi, un anniversaire, le 60e, un spectacle qui s'est déjà joué 2 ou 3 fois, dit-on 3. C'est pour moi, c'est cadeau au Jora. Et cette fois-ci avec des représentations aussi à Nyon. Qu'est-ce qui a fait la réussite de cette pièce, Anthony ? Alors là, je pense que la musique y est pour beaucoup aussi. La musique, la réussite de ce chœur qui est assez incroyable, parce qu'il faut quand même se dire qu'ils ont tout appris par cœur, que le Messie n'est pas une pièce très très simple à chanter. C'est un sacré monument. C'est un sacré monument, oui. Et qu'ils ont tous donné du cœur. C'est un chœur qui a du cœur. Et donc, je pense que ça a fait vraiment... Et puis, le Jora, mine de rien quand même, c'est un théâtre magnifique et les gens aiment venir dans ce théâtre. Et la taille qui est aussi différente, est-ce qu'il a beaucoup fallu adapter aujourd'hui le concert ?
Alors c'est un spectacle, c'est pas un concert. C'est important de bien mettre le nom parce que c'est vrai que le concert, on aurait l'impression que les gens viennent juste écouter des gens chanter avec de la musique. Là, les gens qui viendront, ils vont voir un spectacle. Il y a vraiment tout qui fait qu'il y a un spectacle. On a des comédiens, on a des chanteurs, on a des solistes, on a un orchestre live, donc vraiment c'est un vrai spectacle. Sinon, oui, il faut un petit peu adapter la scénographie qui était assez imposante au Jora, va être un petit peu réduite, mais vraiment quasiment rien. Puis sinon, on se débrouille, ils se serrent un peu. Voilà. Ça leur fait pas de mal. Et puis, Roger, c'est là que vous intervenez, on l'a dit, c'est pas un concert, c'est un spectacle. Et vous avez écrit les livrets, justement. Quelle était l'histoire que vous vouliez raconter? Quel était ce Messie, l'histoire du Messie que vous vouliez écrire? Ce qu'on voulait faire, en fait, c'était une espèce de démonstration, plutôt expliquer comment Handel a construit son œuvre. Donc, on est parti d'une nouvelle, la nouvelle de Stefan Zweig, La résurrection de Georg Friedrich Handel. Et puis là-dessus, moi j'ai écrit des répliques pour les deux acteurs. J'essaye de dépasser un peu la nouvelle qui en fait est essentiellement littéraire pour en faire quelque chose de théâtral. Et puis, avec les deux comédiens qu'on a, ça a super bien marché. En plus de ça, c'est un petit peu pour rebondir à ce que disait tout à l'heure Anthony, c'est vrai que pour le chœur, c'était très difficile, je dis comme basse. On a dû apprendre par cœur, on a dû chanter en tournant le dos au chef, voix mélangée, donc c'était extrêmement difficile. Mais comme on voulait en fait un peu expliquer cette création de Handel, ça a passé très bien au niveau du chœur. Et les gens ont été vraiment extraordinaires, je dois dire. Ouais, et puis c'est un anniversaire, le 60e, donc forcément quelque chose de spectaculaire, mais de spécial surtout. Musique, maestro. Anthony Shore, l'ensemble de la Côte, m'a beaucoup parlé d'une équipe féminine, choc, aux lumières, aux costumes, assistants et la scénographie. Oui, je me suis entourée de femmes, parce que c'est des gens avec qui j'avais déjà travaillé, pas en tant que metteur en scène avec elles, mais on se rencontre tous dans ce milieu, on fait plein de choses. Et j'avais envie de travailler avec ces dames qui sont incroyables, ça c'est sûr. Elles ont apporté chacune quelque chose à ce projet. La scénographie, c'est que Célia, donc la scénographe qui les a faites. Je lui ai laissé carte blanche, je lui ai dit un peu ce que je voulais, mais voilà. Et après, elle m'a apporté cette magnifique scénographie qu'on a. C'est très... Ça a apporté une sensibilité différente ? Ça, je pense que oui, quelque part, sans doute, parce que on a des sensibilités toutes et tous différentes. Oui, il y a peut-être eu quelque chose de différent. Et puis c'est intéressant aussi d'avoir une équipe féminine en fait qui crée quelque chose. On montre aussi qu'on est capable de faire des choses nous. Ouais, et peut-être dans des métiers où on n'est peut-être pas forcément attendu, et ça c'est aussi intéressant. c'est ça, c'est bien. Et puis c'est bien de dire que tout le monde peut le faire, et il faut que les jeunes qui veulent venir après nous se disent vous avez le droit de le faire, vous pouvez le faire. Vous verrez, ça va bien se passer. Roger, pour terminer sur cet anniversaire, 60 ans, qu'est-ce qu'il représente pour le chœur et peut-être pour vous aussi ? Écoutez, ça fait 30 ans personnellement que je chante déjà dans le chœur, donc avec le même chef. Donc c'est aussi une étape pour moi. 60 ans, donc on a vécu des choses extraordinaires, c'est vrai. Vous êtes d'ailleurs devenu président. Je suis président du chœur pour ce projet particulièrement, puisque j'ai écrit le livret. Mais on a vécu des choses extraordinaires. Le Requiem de Mozart, aussi mis en scène au Théâtre de Jora lors de notre 50e anniversaire. Ce spectacle qui, je crois, restera vraiment dans les esprits parce que ça a demandé un travail conséquent. Et puis, je tiens à féliciter ici tous les choristes qui ont fait vraiment un travail extraordinaire. Ouais. Des choristes amateurs. Alors, on le soulève parce que c'est quand même incroyable. C'est vrai que pour les avoir vus, notamment ce spectacle que vous venez de citer de Mozart,
à juste titre ou pas, mais c'est vrai qu'on est quand même, on se prend une sacrée claque parce qu'on ne s'attend pas à cette qualité-là de la chose. Comment vous l'avez vécu en tant que metteur en scène? Moi, j'ai été très surprise. Comme beaucoup, je ne m'attendais pas à ça. Et ouais, comme je dis, ils avaient tellement envie de faire bien et ils l'ont vraiment bien fait. Et c'est vrai que c'est important de noter que les amateurs, ils peuvent faire des choses incroyables. Et je crois qu'on a tendance à l'oublier. Donc c'est bien de le dire. Ils sont bien entourés, parce qu'ils sont entourés de professionnels. Mais eux, ils ont fait un boulot de fou. Vraiment, c'est incroyable. J'espère qu'on vous aura donné envie à la maison, parce qu'en tout cas, ça vaut la peine. C'est à voir du côté de Nyon, au théâtre et au collège de Maran, plus précisément dans le hall. C'est à voir pour les dates les 1er et 2 octobre. Ça s'appelle Le Messie ou la résurrection de Georges Frédéric Händel. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Avec grand plaisir et un joyeux anniversaire à tout le cœur. Voilà, félicitations. Et on se quitte là-dessus. Vous aussi à la maison, tout bon à vous, avec le cœur, le sourire, les traditions. On se retrouve demain.